À propos de cette maison, à partir de maintenant, Kristen et sa famille vont vivre ici. Alors, pourriez-vous déménager ailleurs, quoi? J'étais abasourdi par cette déclaration soudaine, incapable de comprendre ce qui se passait, et tout ce que je pouvais faire était d'écouter avec perplexité les paroles de ma mère d'amour. Tu m'écoutes? Et tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari m'a tendu un papier plié. Dès que je l'ai déplié, j'ai compris qu'il s'agissait d'une demande de divorce. Je ne comprenais pas du tout les intentions de ma belle-mère ou de mon mari. Vous comprendrez quand vous l'ouvrirez. C'est le papier du divorce. Mon mari m'a dit, en riant et en observant ma réaction, que cette maison avait été acquise avec les économies que j'avais accumulées. Et il aurait été impossible de l'acheter avec les revenus du travail à temps partiel de mon mari. Malgré le souhait de ma belle-mère et de mon mari de la transformer en duplex, c'est dans cette situation difficile que je me suis retrouvée. Pourquoi me mettre dans une situation aussi difficile? D'accord. J'ai compris. Alors, c'est bon si je m'en vais, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit cela, ils étaient tous les deux ravis. Maintenant, nous pouvons enfin nous débarrasser de la bruyante et avoir la paix. Je n'aurais jamais pensé qu'elle partirait si facilement. Leur fin sera sans doute misérable. Je voulais qu'ils voient. Je ferai en sorte qu'ils le regrettent, eux seuls. Il y a 3 ans, je travaillais dans la même société commerciale que mon mari, Steve, et nous nous sommes mariés par la suite. J'ai quitté mon emploi après mon mariage, mais il y avait une raison particulière à cela. Tout en travaillant, je dessinais des illustrations comme passe-temps et je les partageais sur les médias sociaux. À un moment donné, mes illustrations sont soudainement devenues populaires sur les médias sociaux, ce qui a entraîné des commandes fréquentes. Et maintenant mon revenu mensuel peut atteindre jusqu'à $10 000. J'ai enfin commencé à gagner plus. C'est vrai? C'est formidable. J'espère que vous pourrez continuer à gagner un revenu stable grâce à cela. C'est ainsi que Steve a soutenu mon travail d'illustration à domicile, et notre vie de couple s'est déroulée sans encombre. Après 5 ans de mariage, lorsque nous avons commencé à envisager d'acheter une maison, mon mari a perdu son emploi en raison de réduction de personnel sur son lieu de travail due à la récession économique. J'ai travaillé si dur pour l'entreprise et j'ai été traité de la sorte. Je suis désolé. Je n'ai pas trouvé les mots pour encourager mon mari, qui s'est excusé en pleurant. Je n'ai pu que le soutenir en silence jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. 1 mois plus tard, mon mari a commencé à travailler de nuit à temps partiel dans un magasin voisin, mais son revenu a considérablement diminué, tombant à environ $700 par mois. J'ai ressenti le besoin de travailler encore plus dur. Par la suite, j'ai réussi à travailler davantage et à augmenter considérablement notre épargne. Grâce à cela, nous pouvions enfin envisager d'acheter notre propre maison. Une année s'est écoulée, après en avoir discuté avec mon mari, j'ai pris la décision d'acheter une maison. Ce n'est pas le moment d'acheter une maison, mais mes revenus sont faibles. Et ne vous inquiétez pas. Je suis là et nous avons quelques économies, alors tout va bien. Avec ma forte suggestion, mon mari hésitant a fait une demande. C'est peut-être étrange de demander cela, mais pourrions-nous faire de la maison un duplex pour que ma mère puisse vivre avec nous? Mon père est décédé, surtout. Notre maison familiale est assez ancienne. Ma mère m'a également dit qu'elle préférerait un duplex si nous construisions une nouvelle maison. Mon beau-père est décédé d'une crise cardiaque alors que mon mari était jeune. J'avais reçu le soutien de ma belle-mère et je comprenais à quel point mon mari tenait à elle. D'accord, c'est décidé. Nous allons respecter la volonté de votre mère et votre demande, et faire de notre maison un duplex. Nous sommes donc allés chez le constructeur avec ma belle-mère et nous avons signé le contrat pour notre maison idéale. En ce qui concerne l'intérieur, nous avons tenu compte de l'avis de mon mari et de ma belle-mère. Dans l'idéal, j'aurais préféré l'aménager davantage à mon goût, mais j'étais heureuse tant qu'ils étaient satisfaits. Cependant, je n'aurais jamais imaginé être trahie d'une manière aussi inattendue. Environ 10 mois après la signature du contrat, notre maison a enfin été achevée. Nous avons également aménagé un espace de travail, et son confort a grandement contribué à mes activités créatives. Wendy, merci beaucoup d'avoir construit une si belle maison. Il n'y a pas de quoi.
Je vous suis toujours reconnaissante de votre soutien. Et ma belle-mère aime beaucoup la maison et ne cesse de m'exprimer sa gratitude. La voir si heureuse me rendait vraiment joyeuse. Et la vie dans la nouvelle maison a commencé en douceur, mais au bout de 3 mois, j'ai remarqué un changement dans le comportement de ma belle-mère à mon égard. Tu pourrais ranger un peu ma chambre. Ah, je suis un peu occupée par mon travail en ce moment. Occupée ou pas, tu es toujours enfermée dans ta chambre, n'est-ce pas? Steve m'a dit que tu ne travaillais pas assez. Je ne travaille pas assez. Qu'est-ce que mon mari a vu pour dire une chose pareille? Cette maison a été construite avec mes revenus, et pourtant je voulais me disputer avec ma belle-mère, mais comme je ne savais pas si Steve avait vraiment dit cela. J'ai fini par me conformer silencieusement à sa demande et j'ai commencé à nettoyer la chambre. Pendant que je nettoyais, ma belle-mère se détendait et ne faisait rien. Après environ 1 heure de nettoyage et de rangement, j'ai parlé à ma belle-mère. Vous avez enfin terminé. Je vais vous demander de faire cela régulièrement à partir de maintenant, vous savez. Oui. J'étais tellement stupéfaite que les mots me manquaient. Pourquoi dois-je faire les choses comme si j'étais sa servante, alors que les paroles de ma belle-mère étaient exaspérantes? Ma colère contre mon mari s'est accrue. J'ai décidé de le confronter à ce sujet au cours du dîner. Au fait, ta mère m'a dit que tu t'étais plaint de mon éthique de travail. Eh bien, juste un peu. Quand je vois ma sœur travailler dur à l'usine, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'équité par rapport à toi qui reste à la maison. Steve a une sœur aînée, Kristen, qui a 2 ans de plus que lui. Elle a un enfant de 3 ans, s'entend bien avec son mari et reste même en contact avec moi de temps en temps. Pourtant, j'ai été choquée d'apprendre que Steve se sentait ainsi. Je pensais qu'il était de mon côté, mais entendre cette vérité m'a laissé abasourdie. Après cela, le traitement de ma belle-mère à mon égard est devenu encore plus strict. Au début, elle se contentait de faire le ménage, mais elle a fini par exiger que je sois massée et que je fasse du café, me traitant ainsi comme une servante. Steve n'a toujours pas l'intention de chercher un emploi à temps plein. Tu ne vas pas bientôt chercher un emploi à temps plein, arrête de me harceler. Tu gagnes assez bien ta vie, ça devrait suffire. Avec un mari qui ne voulait rien entendre et une belle-mère qui me traitait comme une ouvrière, j'étais sur le point de craquer. Kristen, je n'en peux plus. Aide-moi. Ça va. Au bout de 3 mois, j'ai demandé de l'aide à Kristen, qui est immédiatement intervenue et a apparemment parlé sévèrement à Steve et à ma belle-mère. Grâce à Kristen, le harcèlement a cessé temporairement pendant environ 2 semaines. Un soir, après le dîner, alors que je faisais la vaisselle, Steve a dit qu'il voulait parler. De quoi veux-tu parler? Attends un peu. Je vais appeler maman. Alors assieds-toi là. Me demandant ce que j'allais entendre, j'ai attendu anxieusement ma belle-mère et mon mari sur le canapé du salon. Désolé de vous avoir fait attendre. Steve m'a dit que vous aviez quelque chose à me dire. En disant cela, ma belle-mère et mon mari ont échangé un regard et un sourire. Prenant son temps, ma belle-mère a commencé à parler. À propos de cette maison, à partir de maintenant, Kristen et sa famille vont vivre ici. Alors, pourriez-vous déménager ailleurs? Quoi? J'étais abasourdie par cette déclaration soudaine, incapable de comprendre ce qui se passait, et tout ce que je pouvais faire était d'écouter et de rester perplexe face aux paroles de ma belle-mère. Vous m'écoutez? Et tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Mon mari m'a tendu un papier plié. Dès que je l'ai déplié, j'ai compris qu'il s'agissait d'une demande de divorce. Je ne comprenais pas du tout les intentions de ma belle-mère ou de mon mari. Vous comprendrez quand vous l'ouvrirez. Ce sont les papiers du divorce. Mon mari m'a dit en riant, en observant ma réaction, que cette maison avait été acquise avec les économies que j'avais accumulées. Et elle aurait été impossible de l'acheter avec les revenus du travail à temps partiel de mon mari. Malgré le souhait de ma belle-mère et de mon mari de la transformer en duplex, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Pourquoi dois-je me retrouver dans une situation aussi difficile? Que s'est-il passé entre vous deux ces derniers mois? J'apprécie que vous ayez mis cette maison à notre disposition. Mais vos revenus dépassent ceux de Steve? Ce qui le met dans une situation difficile. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui ne respecte pas son mari dans cette maison. C'est pourquoi nous avons décidé que Kristen vivrait ici à la place. C'est vrai.
Je suis franchement jaloux que tu te débrouilles bien tout seul. Je n'ai pas quitté mon travail de mon propre chef, et pourtant on me met la pression pour que je continue à chercher du travail. J'en ai marre. C'est donc la raison. Le traitement sévère qu'ils m'ont réservé était basé sur un tel contexte. Je m'étonne de leur raisonnement puéril. Cette maison a été achetée avec mes revenus. Je voulais vraiment dire que c'est vous deux qui devriez partir. Mais je n'ai plus l'énergie pour répondre. D'accord, j'ai compris. Alors c'est bon si je pars, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Maintenant, nous pouvons enfin nous débarrasser du bruyant et avoir la paix. Quand j'ai déclaré que je partirais, ils ont eu du mal à cacher leur joie. Eh bien, si c'est ce qu'ils veulent, je répondrai de la même façon. Observez bien. Je ferai en sorte qu'ils le regrettent. À partir de ce moment, je me suis juré de me venger. Le lendemain, j'ai préparé le strict minimum et j'ai quitté la maison. Ma belle-mère et Steve étaient là pour m'accueillir. Mais il n'y avait pas la moindre trace de tristesse. N'oubliez pas de présenter les papiers du divorce. Pensez que je n'aurai plus à vous voir me met de bonne humeur. Nous prendrons bien soin de cette maison. Ne vous inquiétez donc pas. Il disait ce qu'il voulait. Et ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai plus faire à partir de maintenant. Après avoir quitté la maison, j'ai immédiatement contacté Kristen. Allô, Kristen? Oh, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je lui ai dit que ma belle-mère et Steve m'avaient demandé de quitter la maison, et que Kristen était censée vivre dans la maison après moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut se voir quelque part pour parler? Cette information était totalement nouvelle pour Kristen. Pour discuter des détails, je me suis rendue dans un café voisin qu'elle m'a suggéré. Environ 5 minutes après mon arrivée au café, Kristen est également arrivée. Désolée pour cette demande soudaine. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai nulle part où aller. Alors que je disais cela avec une pointe d'autodérision, l'expression de Kristen s'est accentuée. À ce sujet, je n'ai rien entendu de la part de maman ou de Steve. En fait, je n'étais pas au courant. Mon mari et moi prévoyions de construire une maison ailleurs. Vous n'étiez vraiment pas au courant, je n'en savais vraiment rien. J'en ai été surprise moi aussi. Cela signifie que Steve et ma belle-mère ont menti au sujet de l'emménagement de Kristen pour me chasser de la maison. Sachant cela, je réalise que je n'ai plus besoin de m'accrocher à cette maison. Je suis soulagée de la prendre. En fait, j'envisageais de vendre la maison, même si vous alliez vraiment y vivre. J'ai pris ma décision maintenant. Je ne veux pas du tout que ces deux-là soient heureux. En effet, ils sont allés trop loin. C'est à toi de décider ce que tu veux faire, Wendy. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé cette fois. Je me suis sentie soulagée après avoir parlé à Kristen. Je suis si heureuse d'avoir pu te parler, Kristen. Je vous remercie. Après avoir quitté le café, je suis allée directement à la mairie pour déposer les papiers du divorce. Ensuite, j'ai rendu visite à un agent immobilier pour discuter de la vente de la maison et du terrain, et j'ai remis le registre des propriétés. Ces deux-là doivent vivre paisiblement, sans se douter de rien. Chaque fois que je pense à eux, la colère monte en moi. L'agent immobilier a indiqué que la propriété était bien située et relativement récente, de sorte qu'un acheteur devrait être trouvé rapidement. Contactez-moi dès qu'elle sera vendue. Je serai chez mes parents pendant un certain temps. J'ai tout laissé à l'agent immobilier et je suis retournée chez mes parents. 1 heure plus tard, je suis arrivée à la maison et mes parents m'ont accueilli, bien que surpris par mon retour soudain. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel m'informant qu'un acheteur potentiel était intéressé par la maison. Il voulait voir la maison immédiatement et prévoyait de la visiter le week-end suivant. Serait-il possible que je me joigne à la visite? En tant qu'ancien résident, je peux fournir des informations détaillées sur la maison. L'agence immobilière a contacté les acheteurs potentiels, qui ont été ravis et ont demandé ma présence. Maintenant, vos moments de bonheur ne dureront pas longtemps. Le simple fait d'imaginer leur visage choqué me fait sourire. Puis vint le jour de la visite. Alors que l'agent immobilier ouvrait la porte d'entrée, mon ex-mari,
Steve, est apparu, troublé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui êtes-vous? Je vais appeler la police. Surpris par la voix forte de Steve, l'agent immobilier a hésité, mais j'ai pris la parole par derrière. Et ne vous inquiétez pas pour lui. Il n'a pas le droit de dire de telles choses. Wendy, qu'est-ce qui se passe? Ignorant la réaction de Steve, je conduis les acheteurs potentiels et l'agent à l'intérieur de la maison. Voici le salon. Alors que je poursuivais la visite, Steve a de nouveau élevé la voix, essayant de s'interposer. Attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est à vous que je le demande. Et ma belle-mère est également arrivée, ajoutant à l'agitation. Ah, quel ennui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais appeler la police. Et la police. Allez-y, appelez-la. De toute façon, cette maison n'est plus la vôtre. Je suis sincèrement désolé pour les visiteurs. Je dois parler à ces deux-là, alors attendez dehors. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur ces mots, j'ai emmené Steve et ma belle-mère à l'extérieur pour leur expliquer la situation. Steve était rouge de colère. Pourquoi cette visite? Pourquoi montrez-vous notre maison à d'autres personnes? Je n'en reviens pas. Comment osez-vous venir ici et annoncer? Il ne semble pas avoir saisi toute la situation. Il est temps de clarifier les choses. Votre maison. C'est ridicule. J'ai acheté cette maison. Seul mon nom figure sur le registre. Et j'ai confirmé avec votre sœur, Kristen. L'histoire de l'emménagement de sa famille était un mensonge complet. Que les choses ont changé soudainement. Ce sont des choses qui arrivent. Vous pensez vraiment que cette excuse va marcher? J'ai directement confirmé avec Kristen, et elle ne savait rien de ce dont vous discutiez tous les deux. Confrontés à la vérité, ils restèrent sans voix, se mordant les lèvres. Laissez-moi vous expliquer qui sont les visiteurs d'aujourd'hui. J'ai mis cette maison sur le marché. Par conséquent, ni moi ni vous ne la possédons actuellement. L'agence immobilière, elle, l'est. Aujourd'hui, des personnes intéressées par l'achat de cette maison sont venues la visiter. Vous comprenez maintenant, si arbitrairement. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Cela n'a rien à voir avec moi. Si vous ne partez pas maintenant, vous risquez d'être dénoncé pour violation de domicile. Alors que je disais cela calmement, Steve et mon ancienne belle-mère ont commencé à s'excuser, le visage au bord des larmes. Et ne soyez pas si froid. Ne nous abandonnez pas. Vous connaissez mes revenus. Je ne peux pas vivre comme ça. Oublions le divorce. Reprenons à zéro. C'est ce que nous devrions faire. En réponse à leur proposition désespérée, je n'ai pas pu contenir ma colère et j'ai fini par gifler Steve sur la joue de toutes mes forces. Arrêtez vos excuses puériles. Qui a proposé le divorce? C'est toi, n'est-ce pas? Tes revenus sont faibles parce que tu n'as jamais cherché sérieusement du travail. Mère, tu as dorloté ton fils et tu as essayé de me chasser de la maison. Et maintenant, tu veux profiter de moi? Soyons clairs. Je n'ai pas l'intention de m'occuper de toi ou de te pardonner. Maintenant, soit tu fais tes valises et tu t'en vas, soit j'appelle la police. Faites votre choix. Avec toute ma colère, je leur ai dit la vérité. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Effrayés, ils sont rapidement retournés à l'intérieur. Au bout de 20 minutes, ils ont pris leurs affaires et ont quitté la maison en toute hâte. Quel père gênant ils étaient. Penser qu'ils pouvaient agir égoïstement et compter sur moi pour mener une vie confortable était une énorme erreur de calcul. Ils devront se débrouiller seuls à partir de maintenant. Je m'excuse pour le dérangement. Le problème a été résolu. Vous n'avez pas à vous inquiéter de voir ces deux-là réapparaître ici. Après les avoir accompagnés, je me suis excusé auprès des acheteurs potentiels et de l'agent immobilier et j'ai repris la porte de la maison. 2 semaines plus tard, j'ai appris que la vente de la maison était finalisée. Je pouvais enfin tourner la page sur les souvenirs amers liés à cet endroit. En respirant profondément, j'ai retrouvé mon calme. C'est alors que j'ai reçu un appel de Kristen. Bonjour, ça fait un moment. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Ça fait un moment.
En fait, j'ai réussi à vendre la maison. C'est une bonne nouvelle. Après une conversation agréable avec Kristen, je me suis mise à me poser des questions sur Steve et sa mère. A eu fait, comment vont-ils maintenant? D'après ce que j'ai entendu, ils vivent ensemble dans un appartement délabré et de faible valeur. Steve travaille toujours à temps partiel au magasin et a du mal à trouver un emploi à temps plein en raison de son âge, ce qui rend difficile l'obtention d'un emploi stable. En conséquence, ils ont des difficultés financières et la mère a commencé à travailler à temps partiel dans un supermarché pour aider à joindre les deux bouts. Avec le recul, Wendy, décider de divorcer était peut-être le meilleur choix pour toi. En recevant ces informations détaillées de Kristen, je me suis sentie rassurée sur le bien fondé de ma décision. Si j'avais continué à vivre avec eux, les charges mentales et financières auxquelles j'aurais été confrontée auraient été bien plus lourdes qu'aujourd'hui. Tu as peut-être raison. J'aimerais rester en contact avec toi, Kristen. Si tu es d'accord, vraiment? J'en suis ravie. Restez en contact, s'il vous plaît. Allons déjeuner avec mon enfant un de ces jours. Sur ce, l'appel s'est terminé. En fin de compte, cette décision était le choix le plus rationnel pour mon avenir, réaffirmant ma conviction que vivre de manière indépendante et faire ce que j'aime me convient le mieux. Pour l'instant, je me sens bien sans mariage ni romance. Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. C'est comme un rêve devenu réalité de vivre dans un endroit comme celui-ci. La voix légère de Carrie s'est répandue dans tous les coins de la maison. Sam, mon frère, s'est mis à écouter cette voix et a dit, un peu taquin, Emma, tu es encore là? Tu peux partir un peu plus tôt? Sam a gloussé et Carrie s'est penchée dans les bras de Sam avec douceur. Elle m'a souri un peu méchamment et a légèrement touché le front de Sam avec son doigt. Oh, mon Dieu, ne dis pas ça. Emma est célibataire. Tu dois être un peu plus prudent. Quand je les ai regardés après leur arrivée chez mes parents, j'ai eu l'impression qu'ils ne pensaient vraiment qu'à eux. À quoi pensaient-ils, ces deux-là? Mes parents ne me donneraient qu'un petit avertissement. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais ils ne semblent jamais penser à moi. Sam et Carrie chuchotent joyeusement l'une à l'autre pendant que je fais mes valises. Elles n'ont pas l'air de se soucier de l'état de cette maison ni de mes sentiments à son égard. Il est peut-être trop tard pour avoir des regrets. Je m'appelle Emma. Je suis une jeune femme célibataire de 24 ans, et mes journées ont toujours été animées par mes jeunes frères un peu pénibles, Sam et sa femme Carrie. Sam est un peu farceur depuis l'enfance. Il avait l'habitude d'embêter ses amis. Il chassait même les insectes en vain. Son espièglerie était bien connue. Lui et moi étions un peu sur des longueurs d'onde différentes, et je n'ai jamais fait d'effort pour comprendre sa personnalité. Carrie, qui a épousé Sam, semblait elle aussi quelque peu désinvolte. Si elle avait été mature et raisonnable, elle n'aurait pas été aussi ouvertement surprise par moi lors de notre première rencontre. Carrie a 24 ans, comme moi, et semble vivre heureuse avec Samedi. Elle se moque parfois un peu de moi, et je pense qu'elle est devenue un peu arrogante depuis qu'elle s'est mariée. Nos parents ont toujours gâté Samedi. Sam était sociable, avait beaucoup d'amis et était bien accueilli par ses professeurs. Je n'étais pas douée pour le sport, mais j'étais le premier de ma classe pour les études. Malgré cela, je n'ai jamais reçu beaucoup de reconnaissance de la part de mes parents ou de Samedi. Aujourd'hui encore, leur attitude est à peu près la même. Les années scolaires de Sam ont été marquées par des comportements problématiques. Je pense qu'une partie de la raison peut être attribuée à nos parents qui ne l'ont pas guidé correctement. En fait, Sam a touché ou cassé les affaires d'autres personnes. Cela a donné lieu à plusieurs excuses et à des discussions sur la compensation avec nos parents. Mais par compassion pour Sam, nos parents ont laissé passer ces erreurs et ne se sont pas excusés auprès des parties concernées. Les problèmes se sont alors multipliés et ils ont même dû faire face à des factures salées à plusieurs reprises. À chaque fois, nos parents ont choisi de payer en plusieurs fois, et il semble qu'ils aient encore remboursé les dettes sur une longue période. C'était le cas de Sam, mais il a été autorisé à aller à l'université. Cependant, son emploi après l'obtention de son diplôme n'a pas fonctionné et il a fini par travailler à temps partiel. Il dépendait de nos parents pour obtenir de l'argent afin de sortir et de jouer. Nos parents ont également été très durs avec l'argent,
et il semble qu'ils aient dû supporter beaucoup de choses pour pouvoir donner de l'argent de poche à Samedi. Un jour, j'ai eu une surprise. Carrie, la petite amie de Sam, allait vivre avec Sam dans la maison de nos parents. Carrie a dit qu'elle voulait soutenir mes parents dans leurs vieux jours, mais honnêtement, je suis un peu sceptique. D'après mes expériences passées, je ne pense pas qu'elle ait été sincère à 100% en disant cela. En fait, elle pourrait supposer que vivre avec nos parents serait plus facile financièrement. Sam n'a pas de travail à temps plein. Elle pense peut-être qu'elle n'aurait pas à se soucier du loyer et qu'elle pourrait même recevoir de l'argent de poche de temps en temps. En outre, il semble que nos parents pensaient à leurs futurs petits-enfants et étaient d'accord avec la proposition de Carrie. Cela les aurait rendus heureux, mais leur attitude à mon égard était un peu différente. Et ma mère, en particulier, m'a dit de sortir de la maison, et mon père a commencé à m'éviter. Même Sam et Carrie étaient un peu distants. J'étais vraiment triste de voir leur attitude. J'ai soutenu les finances de ma famille pendant toutes ces années, mais quand je les regarde, c'est comme s'ils avaient oublié mes efforts. J'avais mal au cœur en voyant leurs visages indifférents. J'avais envie de me disputer avec eux, mais j'ai gardé ces sentiments dans ma poitrine calmement et j'ai lentement commencé à ranger mes affaires dans ma chambre. Si je disais que je quitte la maison, il y aurait beaucoup d'opposition. Mais tant que tout le monde me dirait de quitter la maison, je respecterais leurs souhaits. Mon jeune frère et sa femme, se comportant comme des enfants, sont venus à la maison familiale et nos parents les ont laissés faire. J'ai longtemps mis de l'argent de côté pour rembourser les sommes que je dépensais pour ma famille. Mes parents n'ont pas payé mes frais de scolarité pour des raisons financières et par dépit. Cependant, grâce à mon ingéniosité et à mes économies, j'ai pu rembourser mes frais de scolarité en un peu plus de 2 ans. Après avoir trouvé un emploi, j'ai travaillé à temps partiel après le travail et j'ai mis l'argent que je gagnais dans le budget familial. Cet effort a finalement pris fin avec le dernier paiement. Cependant, mes parents semblaient penser que je continuerais à leur envoyer de l'argent pendant des années et ils l'utilisaient confortablement. Je leur ai demandé gentiment, « Êtes-vous sûr de cela ?» Ma mère a alors haussé le ton et m'a dit, « Tu te moques de nous ?» Je suis devenue un peu triste et j'ai décidé de quitter la maison. En regardant une dernière fois Carrie, Sam et mes parents, j'ai commencé à me tourner vers une nouvelle vie. Un mois a passé et j'ai commencé à vivre dans un nouvel endroit avec mon petit ami de longue date, James. Elle est toujours gentille et se soucie plus de moi que de sa famille. Avec lui, ma nouvelle vie serait merveilleuse. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'avais bloqué les appels de ma famille, mais pour une raison quelconque, j'étais curieuse et j'ai répondu au téléphone. J'ai alors entendu la voix de ma mère. « Pourquoi n'envoies-tu pas d'argent à la famille ?» Tel était le contenu de l'appel. J'étais un peu surprise que ma relation avec eux n'ait pas encore été rompue, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être curieuse et j'ai fini par en savoir plus sur leur vie. Puisqu'Emma travaille si dur pour nous soutenir avec $3 000, peut-être que James et Carrie peuvent trouver $4 000 ? Nos parents semblaient un peu optimistes. Ils pensaient probablement que la promesse de soutien futur de mon frère et de ma belle-sœur rendrait les choses plus faciles. Mais lorsque Sam a entendu ces attentes, il a immédiatement secoué la tête et a dit « Je ne peux pas le faire ». Mon père, qui s'attendait à recevoir un total de $7 000 par mois, dont $3 000 de ma part et $4 000 de la part du jeune couple, a été choqué par la réponse de Samedi. Mon père, en particulier, semblait envisager de prendre bientôt sa retraite et comptait probablement sur ce revenu. Sam, quant à lui, était optimiste et pensait que le fait de vivre ensemble augmenterait son allocation. En fait, il a été très surpris d'apprendre qu'il lui restait encore une pension alimentaire à payer. Je n'avais jamais envisagé d'envoyer $7 000 à mes parents chaque mois. James, qui m'aidait, avait l'air inquiet à côté de moi et a suggéré que nous en parlions. Mais je savais que je devais le faire, alors j'ai pris une grande respiration, j'ai retrouvé mon calme et j'ai continué. Je sais que c'est beaucoup de travail de payer les prêts familiaux, mais j'espère que vous et votre famille pourrez vous en sortir ensemble. À ces mots, l'atmosphère de l'endroit a soudain changé. En fait, j'avais payé toutes les dettes de notre famille. Mais mes parents semblaient l'avoir complètement oublié. Tu paies ton hypothèque, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais bien la situation de ton foyer? Si j'avais su cela.
je ne me serais pas mariée. Carrie ne peut s'empêcher de laisser échapper ses vrais sentiments. C'est alors que l'enfer se déchaîne dans la maison. Il y a eu des échanges bruyants de coups de feu. Au milieu de tout cela, j'ai fait une dernière petite surprise et j'ai raccroché le téléphone. A eu fait, je vais me marier avec James. À partir de maintenant, je veux profiter de ma nouvelle vie. Alors, s'il vous plaît, ne me contactez plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes parents ou à Sam après cela, mais James et moi profitons de notre nouvelle vie ensemble. Je prévois d'organiser un petit mariage l'année prochaine et j'ai l'intention de n'inviter que ceux qui tiennent vraiment à nous. À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus d'eux. Je suis libre de déployer mes ailes et de prendre un nouveau départ.